C'est l'homme le plus redouté de toute la prison. Tous les autres portent des menottes, mais lui porte des entraves en acier renforcées. On raconte qu'il a tué 50 personnes à main nue, ce qui lui a valu le surnom de tueur de prison. Même dans la cour, il est enfermé dans une cage en fer spécialement conçue pour lui. Même les gardiens restent polis avec lui et n'osent pas le provoquer. Mais un jour, un homme encore plus dur est apparu. Je m'appelle Danny Meehan. J'étais autrefois le capitaine de l'équipe d'Angleterre de football. Je pouvais démolir une voiture d'un seul tir. J'ai connu la richesse dès mon plus jeune âge. J'aurais dû être au sommet du monde, mais j'ai fini en prison pour avoir truqué un match. Ce que j'ai fait est devenu le sujet de discussion de tous les détenus. He was captain of his country and he ends up in here, eh? 73 international appearances. You saw your country out in a game. That's unbloody English, that is. Même les gardiens voulaient me donner une leçon. On m'a envoyé dans l'endroit le plus sale pour nettoyer des excréments répugnants. Mais ce n'était que le début. Sykes, l'homme le plus influent de la prison, m'avait aussi pris pour cible. Mes matchs truqués lui avaient fait perdre tout son argent. Il avait juré que je ne sortirais jamais vivant de cette prison. Mais alors que Sykes s'apprêtait à passer à l'action, le directeur m'a convoqué dans son bureau. Il a vu le potentiel de mon talent de footballeur, et il m'a proposé d'entraîner son équipe. Il avait utilisé de nombreuses relations pour me faire transférer ici. J'ai refusé sa proposition. Mon codétenu géant m'avait pourtant prévenu. Le chef des gardiens, Hatcher, est l'entraîneur actuel de cette équipe. Si je le contrarie, ma vie deviendra un véritable enfer. Mais le directeur est encore plus dangereux. Non seulement il m'a frappé, mais il m'a aussi envoyé en cellule d'isolement. Qu'avais-je donc fait? Je voulais simplement rester discret, purger ma peine et partir au plus vite. Mais, où que j'aille, j'étais une cible. Alors que je ne savais plus quoi faire, un codétenu m'a donné une idée. Organiser un match entre une équipe de détenus et une équipe de gardiens. Ainsi, je ne porterai atteinte aux intérêts de personne. L'équipe des détenus pourrait aussi servir de partenaire d'entraînement aux gardiens. Comme prévu, le directeur et Hatcher ont adoré cette idée. Mais un nouveau problème est vite apparu. Aucun détenu ne savait jouer au football. L'un essayait d'attraper le ballon avec les mains. Un autre prenait une pose impressionnante, mais n'arrivait même pas à toucher le ballon. Après moins de 3 minutes d'entraînement, tout le monde était déjà essoufflé. Et alors que je m'inquiétais pour le niveau de l'équipe, les hommes de Sykes se sont jetés sur moi et ont même essayé de m'arracher les yeux. Heureusement, les gardiens sont arrivés à temps. J'ai rapidement caché l'arme sous une serviette sans les dénoncer. J'ai expliqué aux gardiens que ma blessure venait simplement du rasage. Voyant que j'étais assez solide pour garder le silence, Sykes a décidé d'enterrer l'âge de guerre. Et il a envoyé 5 de ses hommes rejoindre mon équipe. L'équipe était enfin constituée. Mais il nous manquait encore un gardien de but. J'ai immédiatement pensé à l'homme le plus fort de la prison. Au début, il n'était pas intéressé. Mais une seule phrase m'a suffi pour le convaincre.